Loué et remercié soit le Seigneur, c'est notre prière sincère en cette heure. Apprends-moi à croire, Seigneur, apprends-moi à implorer. Croire comme l'Écriture le dit, croire que Dieu tient ses promesses. Nous avons entendu la parole d'introduction et comme cela m'est donné, je réfléchis toujours très vite à ce qui est lu. J'ai réfléchi à deux choses tirées du psaume 130. La première était le verset 3. Si tu gardes, Seigneur, les péchés, ô Tout-Puissant, qui peut subsister? Cela m'a fait penser à deux passages de la Bible. L'un est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 24, pour nous montrer quel péché le Seigneur nous impute ou nous retient. Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Il y a un péché qui nous fait mourir dans tous nos péchés. Le péché de l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité nous fait mourir dans tous nos péchés et toutes nos transgressions. Mais la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption par Jésus-Christ notre Seigneur nous arrache à la mort qui est venue par le péché et qui est le salaire du péché et nous transfère dans la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui a péché qui est perdu, mais celui qui ne croit pas que lui, le Seigneur, est venu comme sauveur et a expié le péché. Donc, verset 24, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous croyons qu'il est, que c'est lui. Nous croyons qu'il est le je suis et qu'il est venu pour nous, qu'il a pris notre place, qu'il a porté nos péchés, afin que nous ne mourions pas dans nos péchés. Nous ne pouvons plus mourir dans le péché, car il nous en a délivrés et nous a donné la vie éternelle par sa grâce. Cela est en lien avec le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, où Paul reprend clairement les paroles du psaume que David a écrit sous l'inspiration de l'Esprit. Romains 4, versets 7 et 8. Bienheureux ceux dont les transgressions de la loi ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Nous croyons qu'ils sont pardonnés, nous croyons qu'ils sont couverts. Nous croyons que l'acte de condamnation a été déchiré, la question du péché est réglée, la question de la foi et de l'incrédulité est-elle réglée? C'est la question maintenant à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous croyons, nous ne pouvons pas rester dans la mort, mais nous sommes passés à la vie. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Verset 8. Il y en a aussi dont les péchés n'ont pas été imputés, ni à toi ni à moi, car ils lui ont été imputés. Il a été fait péché pour nous. Personne n'a à payer deux fois la même dette. Elle a été payée une fois pour toutes. L'autre verset faisait référence à Israël, psaume 130, verset 8, et il rachètera Israël de tous ses péchés. Quand nous pensons au peuple d'Israël, notre cœur se serre. Nous avons mal au cœur. Un peuple qui a tant souffert simplement parce que Dieu l'a choisi. Israël aurait pu avoir une vie agréable sur terre si Dieu ne l'avait pas élu et fait son peuple élu pour être
appartenance particulière. Il a été persécuté parce que Dieu l'avait choisi. Aucun peuple n'a connu le sort du peuple d'Israël. Et cela s'applique tout autant à l'Église. Depuis le début, que ce soit les prophètes, les apôtres, le Seigneur, qui que ce soit, la semence divine a dû verser son sang sur cette terre. Mais c'était une semence noble qui a été portée et quand le temps viendra, nous verrons à quoi tout cela a servi. Je me suis souvenu que le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, sera demain en République fédérale, le premier chef d'État israélien à visiter notre pays et nous souhaitons de tout cœur à cet homme la bénédiction et la paix de Dieu dans notre pays. Que le Seigneur guide et dirige le cœur et la bouche de tous ceux qui parleront afin qu'ils soient raisonnables et disent ce qui est juste. Vous savez que nous devons prier pour les autorités. Ce n'est pas toujours facile pour nous. La plupart des gens se plaignent, mais ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Il est en effet écrit que nous devons prier. Et c'est ce que nous voulons faire, même si cela nous est parfois difficile. Dieu peut diriger les cœurs comme des torrents d'eau. Et c'est pourquoi nous voulons tout remettre entre les mains du Seigneur. J'ai une autre réflexion à ce sujet. Vous savez que tant de choses sont mises sur notre compte, en particulier celles qui ont trait à la Seconde Guerre mondiale ou à tout ce qui s'y rapporte. Et nous croyons sur la base des Saintes Écritures que ce n'était pas le peuple allemand, mais que cela sera mis sur le compte de la communauté religieuse catholique romaine. Et je donnerai ma tête un jour, je le prouverai avec la Bible, je le dois à notre peuple et au peuple de Dieu. Mais c'est une autre histoire. Nous n'avons qu'une seule chose en tête, c'est que Dieu est la parole et que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. Et je le dis librement et ouvertement. Si les trois hommes catholiques, Hitler, Himmler et Goebbels l'archi-jésuite, n'avaient pas été aux commandes, il n'y aurait pas eu de persécution des Juifs en Allemagne. Vous pouvez lire l'histoire. Je peux vous prouver d'où viennent la malédiction et la persécution des Juifs. Elle est venue par les papes tout au long de l'histoire de la communauté religieuse jusqu'à l'Inquisition espagnole. Mais tout cela sera mis sur papier, par écrit. Je n'ai rien à perdre, mais je veux que le peuple de Dieu, et en particulier Israël, soit informé. Passons à toute autre chose. J'ai peut-être trop de projets en cours, mais il se passe beaucoup de choses dans mon cœur. Nous sentons que le temps touche à sa fin. Ma sœur aînée m'a montré un article écrit par l'homme de Rome qui fait l'histoire du monde. Et dans l'encyclique, c'est une lettre papale, il est dit à propos de la mère de Dieu. Le pape Jean-Paul II fait voir dans la mère de Dieu une pionnière de l'œcuménisme. Depuis quand Dieu a-t-il une mère? Dieu existe depuis l'éternité. Dieu est esprit. Qui veut être sa mère? Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Mais ici, il est écrit et exige de la communauté chrétienne à considérer Marie comme notre mère commune. Non, ce n'est pas ainsi. Nous avons la parole de Dieu. Paul l'a expliqué aux Galates. Galates 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut est notre mère à tous. Et il en restera ainsi. Nous sommes nés de Dieu. Bien sûr, pour pouvoir devenir homme, Dieu a pris un corps qu'il a sanctifié et consacré afin d'y mettre la parole. Et la semence est de venir avec le Saint-Esprit sur la parole et la semence afin que Christ puisse naître saint, afin que son sang, et nous le savons tous, soit totalement et est totalement, complètement saint. Mais malheur à celui qui honore un vase plutôt que celui qui l'a utilisé. Tous ne sont que des vases.
Je suis reconnaissant à Dieu que la correction qui ont dû être faites à Marie figure également dans la Bible. La plupart des gens l'ignorent. Quand elle est venue vers lui lors des noces à Cana en Galilée et qu'elle est devenue nerveuse et a dit, dans Jean 2,4, il leur manque du vin et ainsi de suite. Il a dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Belle réplique, Sainte Mère Marie, etc. N'est-ce pas? Pas comme ça. Non, non, pas comme ça. Non, nous sommes destinés à la vérité. Peut-être que nous la donnons de manière un peu maladroite, mais parfois il faut que ce soit ainsi pour que les gens se réveillent. Vous savez bien que les gens qui parlent de manière trop lisse ne se font jamais remarquer. Ils ne provoquent jamais de tumulte. Si l'on veut provoquer un tumulte dans le royaume de Dieu, il faut parler un peu maladroitement afin que les gens trébuchent dessus. Et les vrais se redresseront et les autres périront. Il n'y en a que quelques-uns qui doivent être redressés. J'ai une parole à dire à ce sujet avant de traduire. Je ne sais pas ce qui va suivre, si c'est le milieu ou le début d'une prédication. Comme je l'ai dit, ce sont de très anciennes prédications que je ne connais pas moi-même ou que j'ai entendues une ou deux fois et dont je ne sais pas ce qui va suivre. Mais je voudrais encore lire 2 ou 3 passages. 1 Chronique 19. Il y a ici un verset tout à fait magnifique. 1 Chronique 19, verset 13. Il est écrit, 1 Chronique 19, verset 13. Courage, nous combattrons vaillamment pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, mais que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. Oh, quelle parole merveilleuse. Verset 13. Courage, nous combattrons vaillamment pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et le Seigneur fera ce qui lui semble bon. Tout simplement merveilleux. Pas cher Dieu, fais ceci maintenant. Et cher Dieu, fais ceci. Et s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Non. Nous voulons combattre. Nous voulons prendre position. Nous sommes prêts à affronter l'ennemi. Nous voulons prendre position. Mais que Dieu lui fasse ce qui lui plaît. Ce qui lui semble bon. Et Dieu n'a qu'une seule intention pour son peuple. C'est l'intention de l'amour et de la paix. Dieu n'a jamais eu l'intention de nuire à son peuple. Et il ne l'aura jamais. Verset 13. Courage, courage. Nous voulons nous battre et combattre courageusement pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Mais que le Seigneur fasse ce qui lui plaît. Il le fera aussi. Même de nos jours, il fera ce qui lui plaît. Nous lui remettrons tout et il fera ce qui est bien. Il y a un autre passage très connu de nous tous dans le livre des Juges où le Seigneur apparut à Gédéon et lui parla en tant qu'ange du Seigneur sous une forme visible. Il était en effet l'ange de l'Éternel. Nous en avons déjà parlé. Il est écrit dans Juges chapitre 6, verset 12. Juges chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si le Seigneur était vraiment avec nous, comment est-ce que toutes ces choses auraient pu nous arriver? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en disant, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a rejetés et livrés entre les mains des Madianites. Verset 14. Alors le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, va dans cette force qui est la tienne et sauve Israël de la main des Madianites. Je t'envoie.
Vous remarquez que tous les hommes de Dieu ont élevé vers Dieu le même cri de l'âme que nous élevons aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui a changé cela. C'est toujours passé de la même manière. Dieu avait fait de grandes choses. Puis vient le temps de l'aplatissement, de la tiédeur et de la paresse. Mais il y avait toujours ceux qui, dans leur cœur, se souvenaient de ce que Dieu avait fait. Et ils aspiraient à nouveau à ce que Dieu fasse quelque chose. Et Gédéon était l'un d'entre eux. Quand on lui a dit, va, vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Cela n'a rien eu à lui dire. En lui, il y avait un cri qui demandait à Dieu d'agir. C'est rentré comme dans une oreille et sorti dans l'autre. En lui, il y avait un cri qui voulait que ce soit Dieu qui fasse quelque chose. Et il a dit, si le Seigneur est avec nous, où sont tous les miracles dont nos pères nous ont parlé? Nous pourrions dire la même chose. Si quelqu'un venait vers moi et me disait, mon frère, le Seigneur est avec toi. Oui, que pensez-vous que je répondrais? Exactement la même chose que Gédéon à 100%. Oui, que répondriez-vous? Oh, merci, ça je l'ai toujours su. C'est très gentil, cela m'a toujours été évident qu'il est avec moi. Non, en aucun cas. Celui qui pense ainsi, Dieu ne lui a pas encore parlé. Il ne sait pas encore ce que Dieu a fait. Non. Nous avons reçu de Dieu, par sa grâce, une sobriété. Nous ne nous leurrons pas sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais nous ne voyons pas seulement l'état ou ce qui nous entoure dans lequel nous sommes. Nous savons ce que Dieu a fait et nous croyons qu'il est le même et qu'il peut changer toute situation et nous aider à sortir de toute situation. C'est pourquoi Gédéon dit aussi, si le Seigneur avait été avec nous, tout cela ne nous serait pas arrivé. Nous dirions la même chose. Le Seigneur n'a pas l'intention de nous faire du mal. C'est l'ennemi qui le veut. Gédéon a poursuivi en disant au verset 13, Jude 6, « Et où sont tous les miracles dont nos pères nous ont parlé ?» Il revient ensuite sur la sortie d'Égypte, sur le commencement que Dieu avait fait. Mais bien aimés, c'est exactement ce que nous pensons aujourd'hui. Nous savons que si le Seigneur avait pu être avec nous, nous aurions pu être épargnés de bien de choses, de bien des choses. Mais alors, nous aurions peut-être été comme des anges et nous n'aurions pas fait les mêmes expériences que tous les hommes, y compris les hommes de Dieu avant nous. Dieu nous conduit par des chemins étranges que nous ne comprenons pas tous. Mais une chose est sûre, lorsque nous serons arrivés à destination et que nous regarderons en arrière, nous nous exclamerons quand nous serons arrivés au but. Où cela se trouve-t-il peut-être dans le psaume 4, si joliment rendu dans la traduction de Luther. Reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints de manière merveilleuse, qu'il n'y a pas une seule erreur dans toutes ses voies et que tout aura servi à notre bien et nous aura rapprochés du Seigneur. Au verset 14 de Jude 6, alors le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec cette force qui est en toi et délivre Israël de la main des Madianites. Il n'a encore rien dit de sa force. Il s'est plaint en disant plutôt, si le Seigneur était avec nous, où seraient ces miracles? Il n'avait rien dit de sa force. Il venait de déclarer faillite, Gédéon. Et le Seigneur lui dit, va avec la force qui est en toi. Qu'était-ce donc? Dieu est puissant dans ceux qui sont faibles. Ce ne sont pas ceux qui viennent et disent, je l'ai dans mon bras droit, oui, je pourrais aller dans ma main gauche. Mais ceux qui admettent simplement qu'ils n'ont rien, qu'ils sont vides, afin de pouvoir recevoir de Dieu et d'aller ensuite sans pouvoir dire plus tard, j'ai bien fait les choses, n'est-ce pas? Non. Mais en sachant exactement ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a fait, même s'il se sert pour cela d'être misérable, comme nous le sommes. Et puis, dans les 4 dernières paroles du verset 14, « Je t'envoie,
Nous n'avons pas besoin de plus. S'il nous envoie et qu'il prononce de sa bouche l'envoi, il pourvoira à nos besoins. C'est ce qu'a dit frère Branham à Portland, dans l'Oregon, lorsque l'homme possédé est soudainement monté sur l'estrade devant plusieurs milliers de spectateurs, a serré le poing et a voulu le frapper, le traitant d'hypocrite et de serpent dans l'herbe et de tous les noms qui existent sous le soleil. Et puis il a dit que quelque chose lui a parlé très doucement. Je t'ai envoyé et je serai avec toi. Il était silencieux, il était calme. Et il a dit plus tard, je savais que si Dieu m'envoyait, il irait avec moi. Alors il serait là où il m'envoie pour me défendre. Et puis, il entendit la voix lui dire doucement, parce que tu as défié le serviteur de Dieu, tu dois te prosterner à ses pieds devant tous ces gens. Et à ce moment-là, cet homme possédé qui venait de s'évader de prison et qui avait battu un prédicateur dans la rue, entra pour continuer et il prit son élan. Et alors qu'il levait le bras, il fut terrassé par la puissance de Dieu. Et il dut être amené, car frère Branham s'était éloigné du micro et il tomba entre le micro et frère Branham en travers de la plateforme. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas par sa propre force. Je t'ai envoyé et je serai avec toi. Je serai la parole dans ta bouche. Je serai ta puissance, ta force, ta sagesse. Je serai tout en toi et à travers toi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit qui vous donnera en ce moment même ce qu'il faudra dire. Matthieu 10, 19. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver, je le ferai. Quand nous en arriverons là, nous serons tous aidés. Seules de telles personnes peuvent être utilisées par Dieu. Et savez-vous qui ils sont? Qui elles sont, ces personnes? Ce sont celles qui ne veulent pas aller, qui ne veulent pas partir, qui se disputent avec Dieu toute la semaine quand elles pensent au week-end suivant où elles devront à nouveau parler, prêcher. Et ils disent, Seigneur, quand auras-tu quelqu'un dont tu pourras te servir, s'il te plaît? Je voudrais prendre ma retraite, mais la réponse ne vient pas. Et quand le moment est venu, nous devons revenir ici. Et nous sommes heureux d'être ici. Pas par nos propres forces, pas avec nos propres capacités et notre propre programme, mais en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance à sa fidélité, à sa grâce, à sa miséricorde, à son amour. C'est sur toutes ces choses que nous sommes fondés. C'est en elle que nous sommes et que nous resterons jusqu'à la fin. Peut-être encore ce verset, ici le verset 17 de Jude 6, verset 17. Il lui répondit, si tu m'es vraiment favorable, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ce n'était pas de l'incrédulité. Il ne voulait pas seulement être sûr. Il voulait être sûr encore et encore. Dieu ne tente personne. Dieu met seulement à l'épreuve. Et vous voyez, il en était de même avec Thomas. Il voulait être sûr. Il croyait certainement. Mais il voulait voir. Il voulait voir. Nous aussi, nous croyons et nous voulons voir. Ce n'est pas de l'incrédulité. Nous y avons droit. Si nous croyons que Jésus-Christ est le même, alors nous avons le droit de le voir se manifester comme tel parmi nous. Ce n'est pas de l'incrédulité. C'est notre droit donné par Dieu. Cela nous revient. Il en était de même pour Gédéon. Il voulait que Dieu se manifeste. Il voulait avoir la certitude. Il ne voulait pas seulement partir. Il voulait savoir que le Seigneur était et est avec lui. Et avant de se présenter devant le peuple, il a conclu un pacte avec le Seigneur en mettant sa peau en jeu, que la rosée devait tomber. Et puis le signe qu'il voulait est apparu. Mais il n'était pas satisfait. Il a exigé le contraire.
Il a exigé le contraire et Dieu lui a accordé cela aussi. C'est étrange. Mais il y a des gens à qui Dieu accorde ce qu'il demande. Des gens vers qui Dieu se tourne. Des gens qui sont dans une détresse intérieure profonde et Dieu le voit. Il vient à leur secours et renforce leur foi. Que Dieu renforce aussi ta foi et la mienne. Aujourd'hui, nous voulons voir Dieu. Nous voulons le voir. Et cela me rappelle le jeune frère qui a grandi dans une famille croyante, qui est ensuite allé à l'école dite biblique et qui a toujours cru. Entre-temps, il revenait régulièrement à la maison, mais sa foi s'affaiblissait de plus en plus, de plus en plus. Et quand il était vraiment au bout du rouleau, il est rentré chez lui et a dit à son père, « Père, montre-moi Dieu, où il est. » Le père a répondu du tac au tac. Il répondit, « Mon fils, montre-moi où Dieu n'est pas. Montre-moi, toi, où Dieu n'est pas. » Et l'érudit était savant, il avait la réponse. La connaissance terrestre peut priver les hommes de ce qu'ils ont, mais l'expérience divine peut nous donner ce qu'aucun homme ne peut nous reprendre. Et c'est cela. Nous devons ouvrir les yeux. Dieu est autour de nous. Dieu peut être vu de nombreuses façons. Mais il doit pouvoir ouvrir nos yeux afin que nous puissions le voir dans son règne, dans son action, dans ses voies et dans ses œuvres. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais maintenant traduire, même si mon cœur est rempli de la gloire de Dieu. Je ne peux m'en empêcher, je sais que tout ce que Dieu fait a une valeur éternelle. C'est déjà écrit dans l'Ecclésiaste 3, 14. Et comme nous l'avons entendu hier, Dieu n'a jamais dû revenir sur sa parole, reprendre une parole, retirer une parole. Quand il fait une promesse, je ne veux pas parler de moi personnellement, mais même un appel, un mandat que j'aimerais lui rendre très volontiers, mais quand il dit quelque chose, cela reste, que cela nous plaise ou non. Il ne demandera l'avis de personne. Et ces jours-ci, un frère qui m'est cher me l'a rappelé en disant, « Frère Franck, cela fait exactement 25 ans. » J'ai même reçu un appel téléphonique de loin. Les gens ont à cœur les choses de Dieu. Et il m'a dit, « Frère Franck, tout comme Abraham a attendu 25 ans, j'espère que ton attente prendra fin après 25 ans aussi. » J'ai répondu, frère, je n'ai pensé ni à l'un ni à l'autre, mais que Dieu l'accorde. Mais que Dieu l'accorde, que Dieu l'accorde pour nous tous. Je crois que nous serions heureux. Je n'oublierai jamais ce lundi matin. Un lundi matin, le 2 avril 1962, un jour comme celui-là ne s'oublie pas éternellement. Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses. Il a un chemin pour nous. Nous plaignons comme Gédéon s'est plaint, mais Dieu sait que nous ne nous plaignons pas dans l'incrédulité. Nous nous plaignons seulement parce que nous ne nous sentons pas à l'aise dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons que Dieu peut nous aider à en sortir et qu'il nous aidera. C'est pourquoi nous plaçons notre espérance uniquement en lui. Loué soit son nom. Je ne sais pas ce qui va arriver dans cette prédication et nous nous laissons donc tous surprendre. Que Dieu nous bénisse. Dieu tient sa parole. Il nous a donné sa parole. Et comme nous l'avons dit hier soir et comme nous le reprendrons aujourd'hui, Dieu a fait la promesse à Abraham alors qu'il avait 75 ans, 74, 75 ans et Sarah 65 ans qu'ils auraient un enfant. Et ils ont attendu 25 ans avant que Dieu n'accomplisse
sa promesse, mais Dieu est tenu de respecter sa parole. Vous êtes tenu de respecter votre parole. Si vous êtes chrétien, vous devez tenir parole et mener une vie, pour mener une vie chrétienne. Si vous allez à l'église et professer être chrétien, vous êtes tenu de vivre en conséquence. Sinon, les gens ne peuvent pas vous faire confiance. Voyez-vous, si Dieu a dit quelque chose dans sa parole et que nous ne pouvions pas lui faire confiance pour qu'il le tiendra, alors il ne serait pas Dieu pour nous. Prenons l'exemple de la prière pour les malades. Quelqu'un m'a dit, peu importe ce que tu peux montrer et prouver, je ne le croirai pas. Oui, j'ai répondu, eh bien, cela n'est pas écrit pour les incrédules, mais pour ceux qui croient. Celui qui croit verra ces signes qui l'accompagneront. Telle est la promesse. Maintenant, ça c'est Marc 16, 17. Maintenant, nous allons parler de la manière dont Dieu a fait ses promesses. Et le texte que nous avons sous les yeux aujourd'hui est, je pense, l'un des thèmes les plus importants de la Bible à l'heure actuelle. Nous savons que cela s'est passé au bord du Jourdain il y a près de 2000 ans et que le monde était dans le chaos depuis longtemps. Israël avait rejeté Dieu, ses lois, ses ordonnances et avait été amené en captivité. Il n'est jamais rien arrivé à Israël lorsqu'il était en harmonie avec Dieu. Il n'est jamais rien arrivé à l'Église tant qu'elle était avec Dieu, unie à sa parole. Avec sa parole, rester ensemble et au milieu de la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Quand il restait dans la volonté de Dieu, voyez, restez dans la volonté de Dieu et tout s'arrangera. Mais si vous sortez de la volonté de Dieu, tout sera bouleversé. Il suffit de sortir de la volonté de Dieu à un seul endroit, dans un seul point, pour que tout soit bouleversé. Vous devez remettre les choses en ordre, vous devez les redresser, vous devez y revenir. Maintenant, remarquez ceci. Lorsque Dieu l'a voulu ainsi et qu'il a voulu introduire son Fils dans le monde et le présenter comme l'agneau, voyez, comparable à un animal sacrificiel. Pouvez-vous imaginer que Dieu parle de son Fils et utilise ensuite un agneau, un mouton comme symbole? Pourquoi a-t-il fait cela? Et lorsque Dieu s'est présenté au monde, c'était sous la forme d'une colombe, d'un oiseau du ciel. Eh bien, pourquoi a-t-il fait cela? Voici mon opinion. L'agneau est le plus doux de tous les animaux qui existent sur terre. Il n'y a rien de plus doux parmi les animaux qu'un agneau. Et Dieu nous compare aux moutons à cause de leur nature. Et les moutons ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Quand un mouton se perd, il est complètement perdu. Il ne retrouve jamais son chemin. Il est totalement impuissant. Il restera là, à bêler, voire à mourir, mais il ne retrouvera pas son chemin. Il ne sait pas dans quelle direction aller, où aller. Il ne sait rien. Il en va de même pour l'humanité. Nous sommes absolument et totalement perdus. Nous n'avons aucun repère. Nous ne savons pas par nous-mêmes où aller. Nous avons besoin de Dieu comme berger pour nous conduire, conduire et guider. Voyez-vous, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Peu importe la qualité du programme, peu importe notre motivation, peu importe les propositions que nous faisons. Tout cela est bien beau, mais sans le berger, vous êtes perdus. Vous irez où le vent vous portera. Vous devez avoir le berger. Et l'église est merveilleuse, toutes les confessions partout, mais sans le berger du troupeau. Vous avez bâti votre église en vain. Vous n'avez pas la pierre angulaire. Et vous savez bien que lorsque les anciens ont construit, il s'agissait de la pierre angulaire qu'ils avaient omise. Et lorsque le temple a été assemblé, où est la pierre angulaire?
Alors, où est-elle? Et la pierre angulaire doit d'abord être posée. Elle doit être là. Et nous constatons ainsi qu'ils ont rejeté la pierre angulaire et ont construit sans elle. Et mes amis, aujourd'hui, nous avons tant d'érudits, plus que jamais auparavant. Les plus beaux bâtiments architecturaux et autres qui aient jamais existé et les gens les plus riches que l'on puisse avoir. Et je me demande pourquoi le programme de Dieu n'avance pas. Parce que l'Église n'a pas tenu compte de la pierre angulaire. Vous l'avez confessé de vos lèvres, mais vous ne l'avez pas porté dans votre cœur et mise à sa place, la pierre angulaire. Tout l'édifice est assemblé, mais comment? Dans les dénominations, il y a 1 million de plus ici, 1 million de plus là. Ce ne sont que des gens qui rejoignent les communautés religieuses ou deviennent membres d'église. Où le Christ a-t-il été établi et accepté? Voyez, nous devons aller dans le monde entier. Et qu'avons-nous fait? Nous avons construit des églises, nous avons construit des hôpitaux et bien d'autres choses et bien d'autres choses encore. Mais Christ n'a pas dit que nous devions faire cela. Mais il a dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas. Vous voyez, vous demandez, nous devons prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Paul dit, l'évangile n'est pas venu en parole, 1 Corinthiens 2,4 seulement, mais avec la puissance et la preuve de l'esprit. Voyez, j'ai été en Afrique, en Inde et ailleurs. Les musulmans et tous ceux qui sont comme eux vous défient. Mais quand le Christ viendra et confirmera, tout sera répondu. Voyez, prêchez l'évangile. Quand le Christ vient et confirme, alors tout est répondu. Prenez la puissance du Saint-Esprit et allez dans le monde entier et témoignez de Jésus-Christ ressuscité, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, bien sûr, il est mort, mais il est ressuscité, il vit. Et ici, nous avons l'image d'un agneau devant nous. L'agneau a toujours été utilisé comme animal de sacrifice pour Christ. Dieu a destiné les agneaux à cela. L'agneau était doux. Et les hommes qui ont offert un agneau et versé son sang n'ont fait qu'exprimer leur foi à la venue future de l'agneau de Dieu. Si quelqu'un avait péché, il prenait l'agneau et allait chez le sacrificateur. L'agneau était égorgé et avant cela, il posait ses mains sur sa tête et transférait ainsi ses péchés sur l'agneau. Puis l'agneau était égorgé à sa place et cela lui était ainsi imputé. Voyez, car il a pris l'agneau innocent qui a maintenant pris sa place. Et ainsi ses péchés ont été imputés à l'agneau. Vous voyez, il fallait que l'un soit joint à l'autre, l'ombre et la réalité. Vous voyez, il en était ainsi. Les œuvres des hommes n'ont jamais pu vous sauver. Les hommes ont reconnu que l'agneau prenait leur place. Et ainsi, cela a commencé encore et encore, comme cela a été depuis le commencement. Vous voyez, il fallait que ce soit la vie, et la vie est dans le sang. Le germe de la vie est dans le sang masculin. Et ensuite vient la semence. Voyez, le féminin n'est que l'enveloppe. Cela vient de l'homme. Dans le sperme, et la vie en jaillit. Et c'est ainsi que Dieu l'a fait dans sa sagesse. Ce n'est pas Marie qui l'a fait. Ce n'est pas la Vierge qui l'a fait. C'était Christ. Christ est né sans père terrestre, car le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre. Marie a été couverte de l'ombre et le Christ Jésus est né. Luc 1, 35. Et son sang n'était ni païen ni juif. Son sang était du sang créé par Dieu. C'était du sang divin. Vous voyez, les gens disent qu'il était ceci, qu'il était cela. Il était Dieu. Maintenant,
quand le Christ est venu. Aujourd'hui, vous interrogez les gens. Il dit, homme, je vais vous donner une comparaison. Si vous prenez par exemple les œufs d'une poule et que la poule n'a pas été avec le coq, vous pouvez mettre tous les œufs sous la poule et vous n'aurez rien d'autre que des œufs pourris à la fin. Ce n'est que si la fécondation a eu lieu qu'une nouvelle vie peut éclore. Voyez, vous pouvez mettre tout un nid plein d'œufs. Rien ne viendra à moins qu'il y ait eu fécondation. Voyez, je le répète, si elles n'ont pas été avec le coq, rien ne peut éclore. Il en va de même aujourd'hui avec nos églises, nos communautés religieuses chrétiennes, dites chrétiennes. Elles n'ont jamais été avec lui, avec l'homme, Jésus-Christ, pour recevoir sa semence. Et qu'avez-vous? Vous avez un nid plein d'œufs, pourris et pourris. Voyez-vous? Où quelque chose naît, où est-ce que quelque chose naît? Où est-ce que le Christ se révèle-t-il, se manifeste-t-il? Peu importe combien d'œufs vous avez dans le nid et combien viennent payer et ainsi de suite. Non, vous n'avez rien d'autre que des œufs pourris dans le nid. J'ai utilisé une expression crue, mais j'ai témoigné d'une vérité. C'est vrai. Voyez-vous pourquoi un agneau a été pris comme ombre de l'agneau véritable? Car dans cette cellule sanguine, il y avait la vie. À l'époque, autrefois, chez les agneaux, c'était une vie animale. Et ce n'était qu'une ombre. Car lorsque la cellule sanguine a été brisée et que l'esprit est sorti de ce sang en tant que vie, cela n'avait plus aucun lien avec la vie humaine, car la vie animale et la vie humaine sont différentes. Les animaux n'ont pas d'âme, l'homme a une âme, et cela ne pouvait pas être relié entre eux. Voyez, mais encore et encore, des agneaux ont été sacrifiés. Mais ici, lorsque l'adorateur vient une fois devant Dieu et pose ses mains avec foi sur le Fils de Dieu, mourant et serre, il était l'agneau de Dieu, il ressent ses douleurs. Lorsque la cellule sanguine a été brisée et que la vie a été libérée, ce n'était rien d'autre que la vie de Dieu lui-même, et la vie revient vers vous, sur vous, pour vivre en vous sa nouvelle vie. Et alors vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau pour une espérance vivante, et vous êtes passé ainsi de la mort à la vie, et vous ne pouvez plus mourir, tout comme Dieu ne peut mourir. Vous savez bien que le mot mort signifie séparation. Et la mort signifie être séparé de Dieu. Voyez? Et si vous avez la vie éternelle, vous êtes alors en présence de Dieu déjà maintenant. Celui qui croit en moi et qui accepte la parole que j'ai apportée ne mourra pas. Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Oh, quelle vie merveilleuse nous avons reçue. Quelle Bible merveilleuse, magnifique, comme tout ce que Dieu nous a donné est merveilleux. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas ce qu'un homme a dit, mais il vit aujourd'hui, présent parmi nous, le même esprit. Bon, eh bien, tout comme l'agneau a été représenté, puis la colombe. La colombe est le plus doux de tous les oiseaux sous le ciel. Rien n'est comme une colombe. Une colombe est quelque chose de charmant. Vous l'entendez roucouler. Combien de fois j'ai entendu cela? Comme c'est merveilleux. Oh, le soir, surtout les tourterelles. Je me souviens, quand ma femme est morte, je suis allé au cimetière. Je me suis assis là, surtout au coucher du soleil. Et j'étais triste. Je m'assis là, dans les buissons. Et le soleil se couchait et le vent soufflait. Et les pigeons roucoulaient. Rien n'était plus réconfortant et plus charmant que cela. Comme j'aimais m'asseoir là-bas pour écouter. C'était si charmant. Dieu est si charmant. Dieu est amour.
Dieu a tant aimé le monde, alors que nous étions encore indignes d'être aimés, qu'il a donné son Fils seul engendré de lui. Jean 3, 16. Et Dieu, voilà, Dieu veut descendre parmi nous. Il veut nous embrasser avec amour. Il dit ici littéralement, note du traducteur, qu'il veut ôter nos cœurs de pierre, enlever votre rigidité, vous aimer, vous embrasser, vous caresser. Il veut entrer dans une relation d'amour avec vous. Eh bien, la colombe était déjà présente dans l'arche, où avait déjà une tache là-bas. Genèse 8, verset 8. Et l'agneau et la colombe, vous pouvez le voir ainsi. Dans l'arche, il y avait aussi la colombe, avec tous les autres. Le corbeau et la colombe, peut-être même côte à côte. Et le corbeau, c'est quelque chose d'étrange. C'est l'agneau le plus rusé que je connaisse. Un hypocrite. Et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, la colombe, une colombe, j'ai beaucoup lu sur les oiseaux, sur les animaux en général, et je les ai très bien étudiés. Si vous vous y plongez, vous pouvez trouver et voir Dieu partout. Il est partout. Et je l'ai vu dans la colombe. La colombe n'a pas de bile. La colombe n'a pas de bile. Il n'y a rien il n'y a aucune amertume, colère chez la colombe. Quelque chose de doux, de charmant. Mais elle ne peut rien manger qui nécessite d'avoir une bile. Mais le corbeau, c'est tout autre chose. Il peut voler là où vole la colombe. Et il peut aussi manger du blé et d'autres choses. Mais la colombe ne peut pas le suivre pour manger ce qu'il mange. Le corbeau peut manger ici et peut manger aussi là-bas. Vous voyez? C'est là la différence. Si vous prenez un homme ou une femme qui a la nature d'un corbeau, il peut être dans un club quelque part et s'y amuser et ensuite il peut revenir au service divin. Mais un vrai chrétien ne peut tolérer les choses du monde. Il ne peut pas les tolérer, non. Il est resté des choses, il est retiré des choses du monde. Ce n'est pas que nous ne voulions pas le faire. Non, vous n'avez même pas envie de le faire. Le désir, Dieu vous en a ôté l'envie, le désir. Ce n'est pas parce que vous essayez de vous en éloigner. Vous n'en avez pas envie. Il a changé votre nature, votre désir. Vous aimez Dieu et vous croyez de tout votre cœur. Et c'est tout. Et si vous avez fait quelque chose de mal, les larmes coulent sur vos joues et vous venez vers le Seigneur. Et vous avez un désir, vous dites, Père, tu sais que je ne le pensais pas ainsi. Et vous restez là jusqu'à ce que tout soit bien. Puis vous continuez votre chemin. Mais un corbeau, lui, continue son chemin. Il mange ce qu'il veut. Il peut tout supporter. Mais la colombe ne le peut pas. Alors, comprenez, reconnaissez, nous revenons à l'agneau. Il est doux, si docile, si tendre. Aujourd'hui, lorsqu'un homme humain vient au monde, il est d'abord comme un agneau à sa naissance. Et un chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, il acquiert la nature d'un agneau. Vous savez, un agneau, comme je l'ai dit, ne trouve pas son chemin, son chemin tout seul. Un agneau a besoin d'un berger. Et maintenant, nous voyons ici que la colombe est descendue pour conduire, guider l'agneau. Dieu guide, conduit, comme Abraham a conduit Isaac vers sa mort, là où il devait le sacrifier. C'est ainsi que Dieu a conduit le Christ au sacrifice. Un agneau, un animal
qui ne retrouve pas son chemin. Oh, je me demande, un agneau n'a pas besoin de travailler, ni de se soucier de quoi que ce soit. Un agneau reçoit automatiquement de la laine sans avoir à s'en soucier. La laine pousse. Il ne se dispute pas pour cela. Il ne travaille pas pour cela. Et vous prenez alors ce qu'il a reçu, vous le tondez et il n'ouvre pas la bouche. Et je me demande aujourd'hui, nous prétendons être les brebis de Dieu, les agneaux. Voyons voir comment vous réagissez quand on vous tond. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment vous comportez-vous alors? Oh, quand quelque chose ne va pas dans l'église, dans l'assemblée, alors on dit, je ne vais plus là-bas. Je n'y vais plus. Je vais chez les méthodistes. Non, je ne reste pas là-bas. Pourquoi ne restez-vous pas là-bas? Dieu ne vous met à l'épreuve que lorsque vous faites tondre. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, Jean a baptisé dans l'eau, puis Dieu est descendu sous la forme du Saint-Esprit et a habité en lui. Amen. Il a habité en lui. Ce fut le plus grand événement que le monde ait connu jusqu'alors. Dieu s'est uni visiblement au Christ à cet endroit. Voyez, Dieu et l'homme ont été ainsi unis. Le ciel et la terre se sont embrassés et ont résolu pour toujours la question du péché. Lorsque la colombe et l'agneau se sont unis, voyez, lors du baptême, nous voyons la réconciliation avec l'humanité. Dieu nous a comparés à des brebis. Et nous voyons bien que les hommes ont sacrifié les brebis. Et que s'est-il passé s'il y avait eu un loup à la place d'un agneau et que la colombe était descendue? Que se serait-il passé? Elle aurait pris la fuite. Et vous, comment vous comportez-vous? Et ensuite, vous vous étonnez que la colombe, le Saint-Esprit, ait pris la fuite. Vous êtes des loups ou des boucs, mais pas des agneaux. Et si le problème, et c'est le problème avec l'église pentecôtiste aujourd'hui, il y a des disputes, des querelles, des va-et-vient, des divisions, et ils seraient même prêts à se battre à la tronçonneuse. Et puis ils viennent se présenter devant Dieu alors qu'ils ne sont pas devenus des chrétiens. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur de telles personnes pour demeurer en elles. Il ne le peut pas. Si l'agneau avait poussé un cri comme un loup, l'esprit serait parti. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous faisons comme le monde, nous nous comportons comme le monde, nous nous disputons, nous faisons ce que nous voulons. Et ensuite, vous pensez ou vous voulez que le Saint-Esprit vienne habiter en vous? Jamais de la vie. Non seulement cela, mais vous vous disputez et vous vous querellez entre vous les uns avec les autres. Et cela ne suffit pas encore. Cela continue. L'un dit, Dieu est constitué de 2 personnes, non de 3 personnes, non d'une seule personne. La dispute est partout. J'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Pourquoi n'appartenez-vous pas à Christ? Bien sûr. Vous avez érigé des barrières. Vous avez créé des divisions. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi il n'y a-t-il pas de miracle dans votre assemblée. Celui qui accomplissait les miracles est parti. Il vous a quitté. C'est pourquoi il n'y en a plus. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire aux promesses divines? Là où Dieu est, le surnaturel se manifeste, se révèle, car il est naturel. C'est la raison pour laquelle les gens s'en vont quand on parle du baptême Saint-Esprit. J'ai vu beaucoup d'absurdités. J'ai aussi entendu dire qu'il existait de faux dollars. Mais je ne rejette pas les vrais parce qu'il y en a des faux. Je veux les vrais. Vous voyez, il y a les vrais. Si vous voyez quelqu'un qui imite dans différents pays, vous trouverez des touristes. Il y a là-bas des gens qui
Lorsque vous y allez en tant que touriste, vous promettez quelque chose et plus tard, vous vous retrouvez soulagé. On vous enlève quelque chose, on vous enlève, on vous prend quelque chose. Et quand nous voyons des gens venir dans l'assemblée et dire qu'ils sont nés de nouveau, comment se comportent-ils avec leurs voisins chez eux là-bas? Que font-ils ici? Que font-ils là-bas? Ils ne font qu'imiter. Ce n'est pas une vraie vie divine en eux. J'ai vu des gens danser dans l'esprit et parler en langue. Et tout ce qu'ils faisaient, ils sortaient simplement. Et après la réunion, ils étaient des personnes complètement différentes de celles qu'ils étaient à l'intérieur pendant la réunion. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Ne vous laissez plus retenir par ces choses. Ce n'est qu'un épouvantail. Maintenant, faites attention. Un agneau, bien sûr. Nous sommes ces agneaux. Vous dites, oui, frère Branham. Qu'en est-il des chrétiens qui restent chez eux le mercredi soir et regardent la télévision? Nous aimons Suzy, et ainsi de suite. Vous dites, frère Branham, n'est-ce pas notre privilège américain? Oui, c'est votre privilège en tant qu'Américain. Mais si vous appartenez à Dieu, vous y renoncerez. Vous vous habillerez correctement, premièrement, et vous vous comporterez correctement. Je crois en une conduite, une tenue vestimentaire et une expérience ancienne, authentique avec Dieu. Oui, marchez dans la rue correctement habillés. Et vous les femmes qui ne le faites pas, vous devrez un jour répondre de votre adultère. Car la Bible dit dans Matthieu 5, verset 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous ne l'avez pas, vous l'avez peut-être pas fait, mais vous êtes coupable et devrez répondre devant le tribunal parce que vous vous êtes présenté ainsi devant le pécheur. Parce que vous vous êtes présenté ainsi. Réfléchissez-y. C'est la vérité de l'évangile. On a abaissé les barrières. On a abaissé le niveau et on s'est demandé pourquoi les brebis sortaient et les boucs entraient. Vous, vieux méthodistes, qu'avez-vous vécu au début? Comment vos femmes ont-elles été remplies du Saint-Esprit? Et que font-elles aujourd'hui? Aujourd'hui, elles sont allongées, nues, quelque part sur la plage. Qu'est-ce que c'est? Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la puissance de Dieu. Vous dites, Mr. Branham, c'est notre privilège. Et on vend ce genre de vêtements, c'est vrai. Hollywood existe aussi. Mais qu'avons-nous à voir avec cela? Que ce soit ici, à Hollywood ou à Los Angeles, quand je prêche, je dois prêcher l'ancienne parole de Dieu à l'ancienne manière. Je devrais en répondre au jour du jugement. Et si vous ne le saviez pas auparavant, vous le savez maintenant. Si le Saint-Esprit est en vous, vous vous habillerez comme une femme sanctifiée s'habille. Absolument. L'un est votre privilège américain, l'autre est votre privilège divin. Vous voyez, et si vous êtes des agneaux, vous dites, Seigneur, tombe-moi, maintenant tombe-moi. Bien sûr, oui, monsieur. Vous, les femmes, qui marchez dans la rue et vous comportez ainsi, ayez honte si vous vous dites chrétienne. Que s'est-il passé? Dieu ne change pas, l'évangile ne change pas. C'est vous qui avez changé. Vous avez cessé vos réunions de prière. Et qui est-ce que vous fréquentez? Dites-le vous-même. Quel est le genre de compagnie que vous avez? Et soudain, au lieu que ce qui était en vous se transmette aux autres, ce que les autres avaient est venu sur vous, refroidi. Vous a refroidi. Pas étonnant que tout cela se passe. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil comme celui que Paul a connu, opéré par le Saint-Esprit, où l'Amérique sera ramenée à Dieu. Pas des organisations qui se réunissent pour faire de grands rassemblements, raconter des blagues et chanter quelques cantiques. Non.
pas celles avec les visages peints et tout le reste, maquillés. Non, nous avons besoin de la vérité qui est prêchée de l'estrade. Je suis ici, en tant que votre frère, madame. Mesdames, je dois vous dire la vérité. Une seule femme dans la Bible s'est maquillée. Vous savez que c'était... Qui c'était? Vous savez qui c'était? C'était Jézabel. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. C'est écrit dans la Bible. Lorsque je vois une femme mariée, je pense immédiatement, voici de la viande de chien. Voyez-vous, il y a eu trop de légèreté sur l'estrade. Trop de blagues ont été racontées. Et nous nous demandons pourquoi l'Église est telle qu'elle est. Rien n'a changé en Dieu, mais c'est en vous. C'est là que réside le problème. Le Saint-Esprit veut revenir, mais il ne peut pas revenir sur une telle chose. Vous dites, oui, tu t'en prends aux femmes. Eh bien, vous les hommes, qui permettez à vos femmes de faire cela, et même de fumer et de faire ce qu'elles veulent, vous n'êtes pas des hommes. Un homme qui ne maîtrise pas sa femme ne mérite pas d'être un homme. Honte à vous. Revenez à l'autel, tournez-vous vers Dieu, et alors vous pourrez recommencer à zéro. J'ai 2 filles. Peut-être qu'un jour elles viendront me dire, papa, nous aussi nous allons à la plage pour prendre un bain de soleil. Je vous le dis, je leur donnerai un bain de soleil avant qu'elles ne partent. Oui. Oh Seigneur, laisse-moi rester ici pour proclamer l'évangile avec sincère, avec véracité et voir la puissance de Dieu revenir. Je dois prêcher l'évangile. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des prédicateurs qui voyagent d'un endroit à l'autre et proclament l'évangile afin que le Saint-Esprit puisse descendre à nouveau et que les gens soient à nouveau secoués, saisis. Oh, vous dites, si c'est ainsi que vous prêchez, alors je n'y retournerai pas, je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai pas. Oh, c'est donc cela. Vous ne le voulez pas. Oui, que voulez-vous donc? Le Saint-Esprit? Et ensuite, vous ne voulez pas entendre la parole? Comment voulez-vous donc l'obtenir? Êtes-vous des agneaux? Ôtez de vous les choses du monde et tous les autres esprits qui vous dominent, afin que l'agneau, la nature de l'agneau puisse entrer et que l'esprit soit uni à la nature de l'agneau. En vous, Dieu déteste le péché. Et comment Dieu, le Saint-Esprit, peut-il vivre dans une personne qui commet le péché? C'est impossible. Non. Vous voyez, c'est avec l'Église ainsi. Oui, vous dites, frère Branham, j'ai parlé en langue. Je ne vous demande pas cela, je n'y accorde aucune importance. Si vous n'êtes pas en accord avec chaque parole de Dieu, je n'y accorde aucune importance. J'ai vu ces dons à l'œuvre chez les païens. J'ai vu ces dons partout. Je crois en tous les dons dont témoigne la Bible. Mais vous devez tout mettre à sa place et l'ordonner comme Dieu l'a ordonné et confirmer chaque parole par Amen et oui. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas vous blesser, mes amis. Mais je dois être sincère avec vous. Quand j'ai commencé à prêcher, quelqu'un m'a dit, si tu prêches ainsi, ton assemblée sera bientôt déchirée. J'ai répondu, si une assemblée peut être déchirée par la prédication de la parole, il est temps qu'elle soit déchirée. Et je prêcherai, et même si je prêche à des poteaux et qu'il n'y a personne ou des chaises, je proclamerai la vérité de Dieu malgré tout. Un jour, ils se rendront compte que j'ai prêché la vérité et vous devez entendre cette vérité avant de partir. Et on dit toujours, oui, pourquoi insistes-tu autant là-dessus? Je veux vous préserver de la grande déception. Peut-être êtes-vous un peu déçus maintenant parce que je vous ai dit ces choses. Mais je veux vous préserver de cette déception. Examinez-vous pour voir où vous en êtes. Ne lisez pas votre
catéchisme. Lisez la Bible. Examinez-vous à la lumière de la Bible. Reconnaissez, observez. Maintenant, un instant. Que pouvons-nous faire, frère Branham? Devenez un agneau. Redevenez un agneau. Et quand vous serez redevenu un agneau, la colombe viendra. La colombe n'est pas partie loin. Elle s'est seulement un peu éloignée. Et elle reviendra. Le voulez-vous? Oh, vous dites, frère Branham, j'ai lu que Dieu a béni, que ce soit méthodiste et Wesley. Je pense encore à Wesley. Vous vous souvenez encore de Wesley et d'Asbury et de tous les autres, et que de John Smith quand il prêchait. Il ne faisait que de courts sermons, mais il disait, je ne sais pas ce qui va arriver. Que dirait-il aujourd'hui s'il voyait ceux qui chantent à la chorale, les femmes en short se tiennent sur l'estrade? C'est une honte. C'est quelque chose de terrible. Elles sont comme le monde. Si John Smith, le fondateur des églises baptistes, voyait cela, que dirait-il aujourd'hui? Pas seulement les méthodistes, mais aussi les baptistes et ainsi de suite. Quand Dieu a regardé du ciel et a vu les hommes se multiplier sur la terre, Dieu a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Que dira-t-il aujourd'hui? Et vous, qui avez posé vos mains sur l'agneau de Dieu mourant, comment vous comportez-vous ensuite? Ayez honte. Le Saint-Esprit est si doux. Vous voulez que je prie pour les malades, bien sûr. Mais comment voulez-vous continuer ainsi à vivre? En quoi cela vous aide-t-il? Frère, nous ne pouvons pas jouer la comédie. Non, c'est justement cela le problème. Que se passe-t-il, frère Branham? Dieu regarde vers le bas. Il demande, il supplie. Il veut que vous reveniez. Il veut vous embrasser avec amour. Il veut avoir une relation d'amour avec vous. Regardez Adam. Quelle image? Adam et Ève, image du Christ et de l'Église. Ève n'a pas péché. C'est Adam qui a péché. Adam a péché, pas Ève. Elle a commis l'acte, mais Adam a péché. Car la Bible dit qu'elle a été séduite, mais Adam savait que c'était mal. Et Adam a bien compris qu'Ève avait péché. Et il est quand même allé avec elle. Et l'a fait. Il aimait Ève au point d'aller avec elle jusqu'à la mort. Jésus a fait exactement la même chose. L'Église a péché. Mais Christ est venu et s'est fait pécher pour nous. Il est allé prendre sur lui la condamnation du péché. Il est mort pour nous afin que nous puissions sortir libres en tant que son Église. Il veut entrer. Il veut entrer. Il se penche. Il veut renouveler. Il veut revenir. Il veut vous aimer, vous embrasser, vous caresser. Il ne veut pas que quelqu'un reste là et crie. Il veut que vous vous leviez comme des agneaux et que vous partiez, que quelque chose se soit passé en vous. J'aime beaucoup aller à la chasse. Et j'ai chassé avec un homme, c'était un homme cruel. Il était un homme cruel. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Il tirait simplement sur tout ce qui bougeait. Et ce n'est pas possible. Et j'ai dit, Bert, écoute, Abraham a fait abattre un veau et a préparé un repas lorsque Dieu le Seigneur lui a rendu visite. Mais comment peux-tu simplement abattre ces petites créatures sans raison? Et il a répondu, oh, vous prédicateurs, vous êtes tous des mauviettes. Mais je me suis dit, cet homme a quelque chose de particulier et j'ai continué à prier pour lui. Et il avait un petit sifflet avec lequel il attirait les petits de la biche. Et oh, il a encore soufflé dedans et les petits de la biche sont sortis de l'enclos.
Et les petits pensaient que leur mère les appelait. Ils la cherchaient et ils continuaient à courir. Oh, je me suis dit, maintenant il va prendre son fusil et tirer. Je me suis dit, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Il a chargé, et j'ai dit, oh mon Dieu, ce n'est pas possible. C'est cruel, ne permet pas cela. Comment peut-il tuer les petits? Et puis, j'ai vu la mère sortir. Elle avait cherché ses petits. Et je me suis dit, oh, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La mère cherchait ses petits. Et ses grands yeux bruns regardaient partout. Elle a vu cet homme qui levait son fusil. Mais c'était une mère. Elle avait besoin de ses petits. Soudain, j'ai regardé et il s'est mis à trembler, pas seulement ses mains, mais aussi le fusil. Et tout à coup, le fusil est tombé. Et il a dit, Billy, j'en ai assez, je ne peux plus. Je dois consacrer ma vie à Dieu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Il a vu comment l'amour, l'attention d'une mère prenait le danger sur elle, risquait tout. Une vraie mère, elle était prête à mourir pour ses petits. Une mère est une mère. Tout le monde aurait pris la fuite, mais elle n'a pas bougé. Non, peu importe qu'elle meure, quoi qu'il arrive, elle voulait être avec ses enfants. C'est de tels chrétiens dont nous avons besoin, des chrétiens qui révèlent l'amour de Dieu. Ô Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, nous reconnaissons en cet instant que la colombe entre dans l'édifice, prête. Attention à chaque heure. Nous sommes ici. Les anges de Dieu nous entourent, sont campés autour de nous, Seigneur. Cette prédication entre dans l'histoire. Seigneur, s'ils viennent maintenant, croient en toi, t'acceptent et te suivent, ils passeront de la mort à la vie. Je t'en prie de tout mon cœur, de toute mon âme. Accepte-les tous, chacun d'entre eux. Tu les vois, ils viennent à toi, Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps cela durera. Peut-être seulement quelques heures. Et nous retournerons à la poussière de la terre. Dans 500 ans, nos corps seront retournés à la poussière, emportés par le vent quelque part. Qu'adviendra-t-il de nous? Notre âme continuera à vivre, ô Dieu. Seigneur, accepte chaque nom, accepte-les tous. Seigneur, qu'ils acceptent le Christ. C'est un acte positif, une décision qu'ils ont prise. Quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Luc 12, 8. Ils se sont même levés, Seigneur. Ils viennent à toi, leur Sauveur, et ils veulent que leur vie soit remplie du Saint-Esprit. Oh Seigneur, fais-le maintenant. Maintenant, ils ont tout déposé sur l'autel de Dieu. Ils l'ont apporté sous la croix. Ils ont été crucifiés avec lui. Ils t'ont consacré leur cœur, leur tout. Accepte-le, donne-le leur. Et que cela se réalise. Qu'ils voient le Christ vivant dans l'édifice, guérissant les malades et ceux qui souffrent, qu'ils reçoivent la joie et ailleurs et aillent vers le ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué et exalté soit le Seigneur. Ce sont des prédications courtes, mais très puissantes. Nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Vous avez remarqué que lorsqu'il fait des comparaisons avec le domaine naturel, ce sont des comparaisons que nous ne pouvons pas faire, mais réfléchissez à ce qu'elles expriment. Quelles vérités fondamentales sont mises en évidence. Tous les autres se seraient trouvés
trop bon pour faire une telle comparaison avec la nature. Mais il y a une parole dans l'Écriture qui dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Tite 1, verset 15. Vraiment, tout est pur pour ceux qui sont purs. Seuls ceux qui ont l'esprit corrompu corromperont de telles choses. Ceux qui sont purs, cela leur en dira long. J'espère que nous n'avons pas seulement entendu cette prédication, mais qu'elle nous a touché le cœur. Nous voulons être des personnes qui ont rencontré Christ réellement. Je n'ai pas osé le faire et peut-être qu'à ce moment-là, je ne trouvais pas les mots justes dans notre langue, mais Frère Branham a voulu l'exprimer, une relation d'amour direct entre Christ et les siens, époux et épouse, caresse, étreinte, embrassade, tout ce qui va avec. Ainsi Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Nous pouvons le croire, car il est écrit ainsi. Acceptons cette semence divine à nous. Nous l'avons dit assez souvent. Le Seigneur l'a écrit dans Matthieu 13. La semence, c'est la parole. Luc 8, verset 11. Et nous avons reçu la semence de la parole. Marie a reçu la semence de la parole. La promesse de la parole. Ce n'était pas de l'air, c'était de la substance. C'était la parole de Dieu. Et la foi en cette parole de Dieu est à son tour substance, comme il est écrit dans Hébreux 11. La foi est une confiance assurée en ce qu'on ne voit pas encore, mais qui est déjà là, parce que Dieu l'a dit. Marie a cru, les prophètes ont cru. Nous croyons, croyons vraiment de tout notre cœur. Cela m'a aussi profondément touché lorsque Frère Branham a dit « L'esprit s'est simplement retiré. La colombe n'est pas partie très loin, mais elle s'est envolée et attend de pouvoir revenir. » Vous savez, cela me touche au plus profond de mon âme. Je repense aux temps anciens où les croyants pouvaient parler entre eux. Personne n'avait la bouche écumante, personne ne rougissait, tout se passait dans l'amour. On pouvait parler les uns avec les autres, entre nous, on se comprenait. Mais si les points de vue étaient différents, on pouvait discuter, on pouvait parler l'un avec l'autre. Aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui? Que s'est-il passé? À qui peut-on encore parler? Avec qui peut-on encore parler? Tout le monde s'emporte, tout le monde s'énerve, tout le monde a raison. À qui peut-on encore parler aujourd'hui? Cela me fait mal au cœur, très mal au cœur. Et je crains vraiment que la nature de l'agneau ait disparu et qu'il s'agisse d'une nature tout à fait différente. On le voit dans le comportement. Et croyez-moi, cela apparaît tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, où l'Esprit du Christ était vraiment présent. Dans le Nouveau Testament, Pierre explique que l'Esprit du Christ était sur les prophètes et parlait à travers eux. C'est pourquoi il cherchait à savoir à quel moment l'Esprit du Christ se référait. 1 Pierre 1, verset 10. Mais je pense maintenant à David. David qui a livré tant de combats, tant de guerres, un héros qui pouvait se retourner et voir la tête de Goliath tomber. Quand il a saisi le pan du manteau de Saül, son ennemi juré, dans la caverne, il a coupé le bout du pan, l'a pris et a poursuivi son chemin. 1 Samuel 24, 5. Si Saül avait surpris David dans une telle situation, il l'aurait, excusez-moi, je vais utiliser une expression
qui n'est pas tout à fait approprié ici, mais il l'aurait vraiment mis dans le pétrin et aurait ensuite applaudi et se serait réjoui. David avait une toute autre attitude. Il n'avait pas profité de l'occasion. L'amour de Dieu l'avait submergé et il savait ce qui était convenable. Une personne qui porte l'amour de Dieu dans son cœur saura toujours ce qui est convenable, même envers son pire ennemi. Celui qui ne sait plus ce qui est convenable, même envers son pire ennemi, a perdu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Il peut se remémorer des expériences passées, cela ne sert à rien, et peut-être encore mettre en œuvre ses dons. Mais cela est vide, c'est creux, un métal qui résonne, une clochette qui tinte. Cela reste, mais où est la plénitude dans laquelle cela doit être? Que Dieu nous accorde sa grâce. Examinons-nous nous-mêmes, pas les autres. Et non les autres. Les Écritures disent en effet, 1 Corinthiens 11, 28, que chacun s'éprouve soi-même. Mais avec une grande douleur c'est avec une grande douleur que je pense qu'il n'est plus possible de parler à beaucoup de gens. Cela me cause une telle douleur que je ne peux le dire à personne. C'est précisément cela qui me fait souffrir et qui me détruit. Mais Dieu peut changer une situation en un instant. Peut-être la changera-t-il s'il a pu nous changer, premièrement. S'il a pu opérer le changement en nous, il pourra peut-être aussi changer notre environnement et ce qui nous entoure. Si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? Juge 6, verset 13. Si son esprit agit parmi nous, où est la transformation? Où est le changement? Où est la nature de Jésus? Où sont les fruits de l'esprit? Il cherchera des fruits. Il les cherche aujourd'hui. Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. Il veut que nous le redécouvrions. Comme ce serait beau si nous pouvions réellement, intérieurement, toucher, ému, saisi, bouleversé dans notre âme, redécouvrir Dieu et chanter. Viens d'en haut, viens Esprit du Seigneur, souffle et agis parmi nous et ne reste pas loin. Mais le vouloir vraiment, créer les conditions pour cela ou permettre à Dieu de les créer au nom de Jésus. Amen. Inclinons la tête et croyons de tout notre cœur que c'est le jour que le Seigneur a fait. Vous savez que dès le commencement, il a prononcé la parole et a agi par son esprit. Quand il venait sur ses prophètes avec son esprit, il révélait sa parole et sa volonté. Alors il est devenu chair en tant que la parole. Et l'esprit est venu sur la parole faite chair pour accomplir ce qui était destiné pour lui. Et cela à cause de nous. Cela s'est produit après que l'Esprit soit venu sur lui. Il en fut ainsi le jour de la Pentecôte. L'Esprit est venu et cela s'est produit. Il en était ainsi au commencement de la création. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu, le Seigneur, dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela se produisit. L'Esprit de Dieu planait dès le commencement. Car l'Esprit crée la vie. La parole est prononcée. Mais l'Esprit est la vie dans la parole. Et la fait naître.
afin que ce qui a été dit devienne réalité. Mais bien aimé, une pensée m'envahit. Les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés à la fin. Toute la création l'attend. Romains 8, verset 19. Ils doivent être manifestés. Comment cela se produira-t-il? Lorsque la parole et l'esprit pourront ensemble agir dans l'Église. Lorsque l'esprit pourra descendre sur la troupe qui a reçu la semence de la parole, alors la vie divine naîtra. Alors les fils et les filles de Dieu seront manifestés. Mais bien aimés, c'est ce que nous voulons. Et c'est à cela que Dieu nous a destinés. Tel est le but du message envoyé par Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a fait connaître toutes ses promesses afin que nous recevions la parole qui renferme ces promesses et que l'Esprit puisse s'unir en nous à cette parole que nous avons reçue pour ensuite faire de cette parole une réalité. Prions maintenant pour que le Seigneur, notre Dieu, réussisse à l'accomplir en nous tous. Père céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Tu as parlé dès le commencement. Tu as proclamé ta parole, ou tu l'as fait proclamer par les prophètes. Et même si cela a pris beaucoup de temps, cela s'est confirmé comme vrai. Cela s'est accompli. Et tu nous fais savoir que si la prophétie tarde, se fait attendre, attendez-la, car elle ne tardera pas, elle s'accomplira certainement. Seigneur, Abraham et de nombreux prophètes ont dû attendre longtemps. Beaucoup n'ont pas vu s'accomplir ce que tu avais promis, mais quand le temps est venu, quand le temps s'est accompli, cela s'est produit. Tu as veillé sur ta parole. Tu l'as accompli avec miséricorde. Seigneur bien-aimé, tu es sur ton trône. Tu veilles sur ta parole, sur ton peuple, afin d'accomplir ce que tu as promis pour ces derniers jours. Seigneur fidèle, nous sommes maintenant ici. Tu vois que nos propres efforts n'ont pas suffi. Nous sommes restés sur le carreau. Nos résolutions ne nous ont apporté aucun changement. Seigneur, nous voulons qu'une intervention divine ait lieu dans notre cœur, comme tu l'as dit. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je renouvellerai votre langue, une nouvelle langue. Tu voulais nous renouveler et par la nouvelle alliance, tu as créé toutes les conditions pour pouvoir tout renouveler. Toi, agneau de Dieu, nous venons maintenant à ta manière. Nous avons ta nature par ton esprit. Que cela se manifeste pour la gloire et la louange de ton nom. Seigneur bien-aimé, chaque promesse, toute ta parole, tout ce qui reste à accomplir, nous croyons que cela s'accomplira. Et nous te demandons ceci. Accorde-nous la grâce devant ta face afin que nous ayons maintenant la bonne attitude envers toi et les uns envers les autres et envers tous les hommes, quels qu'ils soient,
croyants ou incroyants, parents ou étrangers. Donne-nous en toute situation et de toutes les manières possibles la bonne attitude devant ta face, afin que ta bienveillance, ton bon plaisir repose sur nous. Seigneur fidèle, nous sommes arrivés à la fin des jours. Sois avec nous. Laisse-nous voir de nos propres yeux que tu confirmes ta parole. Nous t'en remercions d'avance. Tu as parlé avec nous et à nous. Et tu veilleras à ce que ta parole ne revienne pas à vide, sans effet, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci infiniment au Seigneur. Reviens vers nous comme tu l'as fait autrefois et pose sur nous ta main transpercée comme le cantique le dit. Seigneur bien-aimé, viens avec ton esprit comme tu es venu sur nous avec ta parole et accomplis toi-même quelque chose de tout nouveau, quelque chose d'aimable. Prends-nous dans tes bras, aime-nous, serre-nous contre ton cœur paternel. Tu es devenu l'époux de notre âme. Fais de nous des êtres qui n'ont pas seulement été dans l'assemblée, mais qui ont eu une réunion, une union, une rencontre avec toi, afin d'être rendus féconds, afin de recevoir le germe de la vie. Seigneur bien-aimé, accorde-nous cette union avec toi. Seigneur, accorde-la maintenant. Agis par ton esprit. Tu es près de nous. Merci pour cela. Aussi dans cette heure de ce matin, tu as également accompli quelque chose, produit, opéré quelque chose qui portera du fruit pour l'éternité. Je t'en remercie de tout cœur au nom de Jésus. Alléluia. Amen.